Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour analyser le Bitcoin et l'Ethereum. Je vais aussi vous montrer le trade que j'ai fait sur le Acro et sur le XRP. Donc les deux, je suis encore en position. J'ai également le trade sur le AVAX que je vais vous faire un petit update. Donc si on regarde la map, on peut voir que le Bitcoin est à moins 4%, moins 5% quasiment, et que l'Ethereum est à plus 2%. Donc ça, c'est assez impressionnant. Pour pouvoir, on a également le SUI et le OP qui sont très bullish en ce moment. On a également le Blur. Donc, c'est assez intéressant de voir qu'on a beaucoup d'altcoins en ce moment qui sont dans le négatif. On en a quelques-uns qui sont vraiment à plus 15, plus 20% pour le FTT. C'est peut-être une news pour les FTT là, pour que la plateforme me reparte ou je sais pas trop. Mais ça reste qu'en général, on a quelques altcoins qui sont très en positif, puis le reste sont plutôt en négatif. Donc, pour le Bitcoin, en gros, on peut voir ici qu'on s'est bien fait rejeter sur les 0.618 de tout le bear market. Ça a bien fonctionné. Après ça, on a vraiment bien redescendu. Là, pour le moment, je pense qu'on a peut-être un top temporaire, pas un top, mais un bottom temporaire sur ce niveau-là. Parce qu'en gros, on peut voir qu'ici, c'était le haut du range qu'on avait juste là. On s'est tapé la tête ici. Après ça, on est redescendu. On est revenu sur ce niveau-là. Ici, on a fait une déviation. On peut voir que la déviation a permis de tenir ici. Bon, là, c'est pas tant clair, mais par exemple, si on dit que cette zone-là, on peut voir que ça l'a quand même tenu pendant quelques temps. Donc, on peut voir que la déviation, elle a vraiment brisé. Ici, on a bien brisé le niveau qui tenait comme support de la déviation. Donc, maintenant, ça va être de regarder ce niveau-là, qui est pour moi beaucoup plus pertinent. Donc, en gros, c'est le niveau de le haut du range qu'on avait juste avant. Donc, en plus, on peut voir ici que c'est cette chandelle-là qui a causé le mouvement qu'on a eu ici. Donc, j'ai mis une petite box mauve pour dire qu'on est venu retester ce niveau-là. Donc, logiquement, ici, on devrait avoir un rebond. On peut voir que pour l'instant, on n'en a pas vraiment. Mais logiquement, ici, on devrait avoir un petit rebond pour au moins venir chercher la zone de supply qu'on a là. On pourrait juste venir chercher la zone de Farewell Gap en 4 heures, mais ça m'étonnerait un peu. Euh, Personnellement, je pense qu'on va venir chercher un petit peu plus haut juste là. Puis si jamais on a, par exemple, qu'on ne tient pas ce niveau-là, puis qu'on réintègre ici, ben, je vais regarder ce niveau-là, qui est en gros la mèche, juste après la mèche de liquidation qu'on est juste là. Donc habituellement, ce genre de mèches-là sont plutôt pertinentes, puis d'habitude, on s'arrête un peu. Donc si jamais on a un flash crash juste là, on peut peut-être même l'avoir en direct, là, le cours il descend quand même bien. Donc c'est ça. Si jamais on a un flash crash, ben, on va pouvoir venir chercher ces niveaux-là. Mais ça reste que ici, si on regarde en plus haut time frame, là, ben, juste de regarder un petit peu en dézoomant, on peut clairement voir ici le double top qu'on a fait. Donc pour moi, si jamais on réintègre ce niveau-là, oui, on va peut-être avoir un petit rebond, mais ça reste que pour moi, ici, on pourra continuer à short pour le Bitcoin. Donc c'est ça, c'est que je pense bien que ici, c'était vraiment notre zone de déviation. Donc ici, on va pouvoir venir soit avoir un rebond pour ensuite dump plus bas ou tout de suite avoir notre rebond, notre dump pour ensuite venir, par exemple, faire un petit rebond. Puis là, après ça, venir corriger plus profondément pour venir chercher les equalos qu'on a directement ici. On pourrait également juste venir chercher les equalos, mais ça m'étonnerait beaucoup. Là, je pense qu'on va avoir au moins un rebond ici, parce qu'on a quand même eu une baisse. Si je prends l'arrêt qui est juste là, on a eu une baisse de, tu sais, juste avec les clôtures ici de moins 7%. Puis si on prend le top, on a une baisse de moins 11%. Donc logiquement ici, à un moment donné, on va avoir, c'est sûr qu'on va avoir un rebond parce qu'on a, je vais vous montrer également, on a beaucoup de shorts qui sont en train de s'accumuler en ce moment. Par exemple, pour l'Ethereum, on peut voir qu'on est beaucoup plus bullish. Donc moi, j'attends toujours un retour sur cette zone-là, qui est dans le fond, comme le Bitcoin, le haut de son range. Hier, je vous parlais qu'on avait peut-être un petit top juste là, avec la petite déviation qu'on avait faite ici. Mais pour l'instant, on a fait un niveau plus haut. On l'a fait juste là. Donc, je pense que là, par exemple, on a peut-être quelque chose d'intéressant pour avoir un top. En plus, on est revenu tester la mèche qu'on a juste là. Donc, si on va en 1 heure, par exemple, on peut bien voir que ici, on est venu faire la déviation. Après ça, on est venu retester ce niveau-là. Donc, d'habitude, c'est assez bearish quand on fait ça. Puis, ben, on a accumulé beaucoup de liquidités en dessous de ces plus bas-là. Donc, logiquement, on pourrait bien venir les chercher. Donc, pour l'Ethereum, moi, qu'est-ce que je vois, c'est on pourrait peut-être venir faire un double top ici. Puis après ça, ben, c'est ça, revenir sur des niveaux qui sont un petit peu plus bas. Je regarde cette zone-là qui est dans le fond la zone de Fairval Gap en 4 heures. Puis on peut voir également que si on tire notre Fibo ici, jusqu'au plus haut, oups, si je le mets comme il faut, on peut voir que les 0.382 sont également dans la zone de Fairval Gap en 4 heures. Donc pourquoi pas venir chercher ce niveau-là pour ensuite avoir un rebond. Mais moi, c'est ça, je vais vraiment attendre de venir chercher ce niveau-là parce que je pense qu'il y a de bonnes chances qu'on vienne chercher ce niveau-là avant de venir chercher la zone de supply. Si jamais on vient chercher la zone de supply, ben, ça va être de tenter un short sur ce niveau-là pour ensuite venir targeter un petit peu plus bas avant de continuer à pump. Parce qu'avec la hausse qu'on a faite ici, habituellement, quand on vient chercher une zone de supply
qui est vraiment long terme, habituellement, on se fait rejeter un petit peu sur ce niveau-là. Puis ensuite, on repart après quelques jours d'une petite baisse ici, mettons. Par exemple, regardez l'Ethereum Bitcoin. Ben, c'est juste incroyable ce qu'il est en train de nous faire en ce moment. Donc, si vous vous rappelez, ici, je vous parlais quand on était sur ce niveau-là, que je m'attendais à ce qu'on vienne chercher la Fairview Gap en monthly. Finalement, on n'est pas venu la chercher, on est juste venu chercher le bas du range juste là. Mais ça reste que, regardez la réaction qu'on a eue, ça veut dire qu'on a énormément de liquidités qui partent du Bitcoin vers l'Ethereum. Puis on le voit également juste avec l'Ethereum qui est en positif aujourd'hui, tandis que le Bitcoin est en négatif. Donc c'est vraiment assez impressionnant de voir le rebond qu'on a eu sur l'Ethereum Bitcoin. Personnellement, qu'est-ce que je vois ici, c'est que on est sur une zone de demande. On a une zone de demande qui s'est créée juste là, à moins qu'on ait vraiment une clôture dégueulasse pour qu'on clôture ici, mais je pense pas que c'est possible. Donc c'est ça. Je pense que ici, on a clairement créé une zone de demande en weekly. Donc, qu'est-ce que je m'attends, c'est qu'on revienne chercher ce niveau-là dans les prochaines semaines. Ben, on peut continuer à pump ici, là, mais je pense qu'il y a de bonnes chances qu'on vienne chercher ce niveau-là dans les prochaines semaines pour ensuite avoir un autre pump. Donc, je pense pas qu'ici, on va directement partir comme ça et venir chercher directement le haut du range. Je pense qu'ici, on va plus avoir une zone d'accumulation sur ce niveau-là. Puis là, ensuite, dans les prochains mois, ben, c'est là qu'on va vraiment partir puis que ça va sûrement être quand on a le bull run, là, donc le Bitcoin va suivre, donc peut-être qu'on a quelque chose comme ça. Après ça, le Bitcoin fait son bull run. Ben là, c'est sûr que ça va prendre un peu plus de temps, mais vous comprenez un peu le principe. Le Bitcoin fait son bull run, puis après ça, l'Ethereum surperforme à la fin du bull run. Donc, j'ai également mon trade sur le AVAX. Donc, pour le moment, tout se passe très très bien parce que, en gros, ici, on est venu breakout juste là de la trendline que je vous avais montré. Même si on va en 12 heures, on va mieux le voir. En 12 heures, juste là. On peut voir que si on est venu breakout de la trendline ici, on est en train de faire un pullback. Donc, je pense qu'il y a une deuxième entrée ici qui a vraiment d'allure. On est également venu chercher le Fairwell Gap en 12 heures qui se situe juste là. Donc, je pense qu'ici, on est très très proche de bottom sur le AVAX. Puis on va également aller voir le Total 3, puis je vais vous montrer qu'on est également sûrement proche de bottom. Donc, c'est ça. Fait que je pense que l'AVAX, s'il y a quelque chose à faire, on est également sur notre zone de demande en daily. Donc, je pense que ici, pour le AVAX, c'est vraiment juste une petite correction pour ensuite repump puis venir chercher un niveau plus haut. Donc, ça va être vraiment ça que je vais regarder sur le AVAX. Je pense qu'ici, le retest de la trendline est assez intéressant. Donc, pour le Total 3, en gros, c'est ça. C'est qu'on n'est pas encore venu chercher la Fairwell Gap en 12 heures. Donc, on a peut-être encore une petite correction à faire. Mais bon, c'est pas incroyable. Là. Ça fait une petite correction de genre 1%. Là. Ouais, c'est ça. 1% environ à venir chercher jusqu'à la Fairwell Gap en 12 heures. Donc, ça reste que je pense que les altcoins ici, c'est vraiment un dip qu'il faut racheter. Comme qu'on se prépare depuis les derniers jours de racheter le dip qu'on va voir. Donc, en gros, ici, on a bien pump. Là, je pense que le dip ici va se faire racheter. Puis qu'on va venir chercher un niveau plus haut. La seule chose, c'est que si jamais j'ai tort, c'est qu'en gros, j'ai vu un autre scénario ici qui pourrait être probable. Mais je pense, sincèrement, je pense pas qu'il va arriver. Mais bon, ça reste que le graphique nous dit qu'il pourrait arriver. C'est que en gros, ici, on a eu, on peut voir juste là, une déviation en haut, au-dessus de ce plus haut-là, juste ici. Puis après ça, quand on est venu faire un petit pullback, on a bien corrigé. Ensuite, on est venu chercher la liquidité. Donc pour moi, ici, c'est vraiment ça qui est le plus probable, c'est qu'on vienne chercher la liquidité puis qu'on vienne chercher un niveau plus haut. Mais il y aura un scénario que ici, c'est le top. Puis que, en gros, cette correction-là, ça soit une correction en 3 vagues. Donc en gros, une 3 vagues qu'on a juste là, A, B, C. Puis après ça, que ici, on commence à corriger. Puis que là, on vienne chercher un niveau plus bas. Sincèrement, je pense pas que ça peut arriver, mais ça reste que sur le graphique, il y a une possibilité que ça soit ça. Donc, mon invalidation, ben dans le fond, la validation du scénario baissier, donc le scénario avec la correction en 3 vagues, pour ensuite dump, ben, ça serait de venir chercher en dessous de cette mèche-là. Puis là, sincèrement, si on vient faire ce scénario-là, donc si on vient chercher en dessous de cette mèche-là, si on passe en weekly, je pense qu'il y a il y a plus de chances que si on fait ce scénario-là, on vienne chercher la zone de demande qui est un petit peu plus bas ici. Mais si jamais on n'a pas ce scénario-là, ben je reste toujours bullish. Donc c'est ça. Si jamais on a ce scénario-là, ben, on va souvent venir chercher la zone weekly plus bas. Mais sinon, ben je pense qu'ici c'est vraiment juste un dip pour se racheter. Puis c'est ça que je vais jouer moi en étant sur le XRP et sur le accro. Donc pour le XRP, je suis pas encore dans le trade. Parce que comme vous pouvez voir, j'avais mon ordre en limite qui est juste là. Puis on n'est pas venu le chercher. On est venu à genre. Je sais même pas comment j'ai pas eu mon ordre en limite qui s'est fait exécuter. Mais en gros, j'ai manqué par quasiment rien. Puis on peut également aller le voir sur le graphique. Donc en gros, c'est le trade que je vais essayer de prendre sur le XRP. Donc c'est assez simple, c'est de venir chercher la liquidité au-dessus de ce plus haut-là. Puis que je pense que ici, c'est une déviation. Donc si on enlève les Fibos, on va mieux le voir. C'est que en gros, même on peut enlever ici pour que ce soit un petit peu plus clair.
Donc en gros, c'est ça. C'est que ici, je pense qu'on est vraiment sur une déviation en dessous de ce plus bas-là. Donc après ça, qu'est-ce que je m'attends, c'est qu'on revienne chercher ce niveau-là pour ensuite pump. Puis en plus, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'en 12 heures, on a notre zone de fervent gap qui est juste là. Donc je pense qu'on a quelque chose d'intéressant ici, puis que je pense qu'on va un bottom dans les prochains jours. Sinon, il y a toujours cette zone-là de demande qui pourrait être intéressant. Puis qu'est-ce que j'ai fait, c'est que si on va en 1 heure, j'ai mis mon stop loss pas en dessous de ce plus bas-là, parce que le RR, il était beaucoup moins intéressant. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis en dessous de cette mèche-là, qui en gros, si on regarde ici, la mèche ici, c'est vraiment là qu'on a commencé à breakout. Donc, je me dis que si on vient chercher en dessous de ce plus bas-là, donc si on fait quelque chose comme ça, logiquement, on devrait venir chercher les mèches qu'on a là. Puis, ça me fait un RR qui est pas mal plus intéressant. Donc, c'est pour ça que j'ai pris ce trade-là avec un stop loss sur ce niveau-là. Donc, c'est ça, en 12 heures, je pense qu'on a quelque chose qui a de l'allure. Puis, c'est ça, si on remet les Fibo ici, on peut bien voir qu'on arrive sur les 0,5 de Fibo. Donc, logiquement, on devrait se faire racheter. Le seul problème, c'est que mon ordre n'a pas été pris. Mais ben, j'attends voir si jamais on a une deuxième mèche ici pour ensuite repump. Puis en même temps, on peut voir que c'est très intéressant parce qu'ici, on est venu chercher la liquidité. Donc, si jamais on a une deuxième mèche ici, ça va être intéressant. Je pense qu'on va venir chercher la liquidité qu'on a plus au nord, juste là pour l'XRP. Donc là, je vais aussi vous montrer un trade qui est très agressif sur le accro. Sincèrement, c'est genre un des premiers trades que je fais aussi agressif que ça. Mais en gros, c'est que pourquoi j'ai pris, c'est pas juste à cause du fait qu'on est ici sur une déviation, c'est vraiment avec, si on regarde le graphique long terme, c'est que en gros, on a eu la hausse ici qui est vraiment impressionnante. Si on regarde avec une règle, on a fait quasiment on a fait 359%, donc ça nous fait un x4. Donc, qu'est-ce que moi je vais regarder? Même ça fait quasiment un x5, là, ça fait un 4,5 environ. Donc, qu'est-ce que moi j'ai regardé? C'est qu'en gros, c'est qu'ici, on a bien corrigé. Puis, en gros, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu faire une zone d'accumulation, juste là. Donc, on a laissé pas mal de liquidité à venir chercher en dessous de ces plus bas-là. Puis, ensuite, qu'est-ce qu'on est venu faire ici? On est venu faire une sorte de déviation. Puis, en même temps, on est revenu chercher à la base de notre impulsion qu'on a eu là. Donc, logiquement, ici, on doit avoir des acheteurs. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que, ben non, pendant 12 heures, puis ici, on peut zoomer un peu. C'est que moi, je vois vraiment ça ici comme une zone d'accumulation qu'on a juste là. Après ça, on a fait une zone de manipulation. Donc ici, on devrait faire notre zone d'expansion. Donc c'est pour ça que je rentre en trade. C'est juste que mon stop loss sur ce trade-là, il est vraiment très agressif parce que, en gros, si on va ben, en 12 heures, on le voit bien, mais même en 4 heures, on va bien le voir. C'est que, en gros, si on prend le plus bas qu'on a fait juste là, ben, moi, je veux vraiment qu'on tienne cette zone-là. Donc la ligne qu'on a ici, je veux vraiment pas qu'on ait de clôture en dessous de cette ligne-là. Sinon, ça invaliderait un petit peu le trade. Là. Fait qu'en gros, c'est pour ça que j'ai mis mon stop loss en dessous de ce plus bas-là. C'est ça, si on va en 4 heures, on peut également le voir juste là que j'ai mis mon stop loss en dessous de cette mèche-là. Je me suis dit, si jamais on fait une petite mèche vraiment dégueulasse, j'ai mis un petit peu plus bas. Mais ça reste qui est vraiment très serré pour le trade que j'essaie de faire. Parce qu'en gros, c'est que c'est un petit peu comme le trade sur le XRP, que je vais chercher la liquidité qui est plus au nord. C'est juste que là, ben, j'ai une target qui est vraiment très haute. Je ne sais pas si on venait le chercher. C'est sûr que je vais regarder également ce niveau-là qui va être intéressant parce qu'en même temps, ici, on peut voir qu'on a une zone de supply qu'on a juste là. Donc, il y a de fortes chances que je coupe mon trade sur ce niveau-là. C'est juste que si jamais on a quelque chose comme ça ici, qu'on a vraiment une grosse impulsion, par exemple qu'on fait quelque chose comme ça ici, puis après ça qu'on a une grosse impulsion, ben, je vais laisser le trade courir. Mais c'est ça, si jamais je vois qu'on arrive sur ce niveau-là et qu'on a de la misère, ben, je vais clairement le couper sur ce niveau-là. Donc ça va faire quand même, au lieu d'être un 17 heures, ça va faire un 7 heures qui est quand même très bien. Donc c'est ça, c'est vraiment, dans ce cas-là, ça va être vraiment juste si on a vraiment une grosse impulsion, comme qu'on a eu ici. Mais sinon, je vais le couper plus rapidement. C'est ça, le seul problème ici, c'est que je veux vraiment qu'on ait une réaction, vraiment dans les prochaines heures, je veux qu'on ait une réaction et qu'on vienne chercher un niveau plus haut. Parce qu'ici, on peut voir qu'on est juste venu chercher de la liquidité, donc c'est pas très bon. Fait que ça se pourrait aussi qu'on vienne faire quelque chose comme ça. Mais ça reste que pour moi, en ce moment, tout concorde pour qu'on ait un pump avec le Total 3 qui est bien, puis on a beaucoup d'altcoins qui sont bien situés, avec l'Ethereum également qui a bien pump. Donc je pense qu'ici, on pourrait avoir quelque chose de très intéressant sur le accro. Sinon, ben, ça reste que sur le Cardano, on a également un dump à venir chercher ici. Je pense on a quelque chose d'intéressant. On a également notre Favorable Gap en 1 heure qui est juste là. Donc, je me suis mis une alerte qui est juste ici. Si jamais on a un dump, je pense qu'on a quelque chose d'intéressant sur le Cardano. Puis, c'est la même chose que sur le Total 3. Si on vient chercher un niveau plus bas juste là, ça va invalider. Donc, un trade qui serait comme ça, avec un stop loss en dessous de ce plus bas là, puis un take profit là, il est encore très faisable à faire. Ce trade-là, je pense qu'il y a quelque chose de bien à effectuer ici. Il y a également le LDO, que en gros, je vous avais parlé qu'on avait fait un niveau plus haut, puis qu'ici, on était venu chercher la Favorable Gap en daily. On peut voir que pour le moment, on tient ce Favorable Gap-là. C'est ça que je vous avais dit, qu'on avait une chance de tenir les 0,382.
mais que je pense, pour ma part, je veux pas rentrer ici parce que, en gros, si je rentre là, faut que je mette mon stop loss là. Fait que ça fait juste pas de sens. Vraiment, ça fait juste littéralement pas de sens parce que pour avoir un 2 heures, il faudrait qu'on ait un move de 44%. Ça se peut qu'on l'ait, mais bon, j'aime mieux attendre un peu, qu'on ait une correction ici. Si jamais je l'ai pas puis qu'on fait juste pas, ben, c'est pas grave, j'ai juste manqué. Mais si jamais on a une correction ici, ça va faire pas mal plus de sens. Puis en même temps, ça reviendrait chercher la zone de demande en daily. Donc je pense qu'ici, il y a quelque chose à faire sur le LDO. Il faut juste être patient. Fait que c'est ça. Si jamais on a un dump ici, ça va être parfait pour pouvoir venir chercher après ça un trade ici qui va avoir beaucoup plus d'allure. Puis même peut-être venir chercher la Fairway Gap qu'on a juste là. Mais je pense qu'ici, on a quelque chose qui pourrait être pas pire sur le LDO. Donc, on a également le Uniswap qui est la même configuration que hier. Donc, j'attends encore un petit dump ici pour venir chercher la zone de demande avant de pump. Puis en même temps, on peut voir qu'ici, on est venu chercher un petit peu de liquidité. Donc, pourquoi pas ici, ça ferait du sens de voir un petit dump. Je vais regarder également cette zone-là qui pourrait être intéressante. Mais ça reste que c'est juste ces 38,2 de Fibo. Donc, c'est un petit peu haut pour moi pour rentrer parce que c'est la même chose que sur l'autre trade. Ça ferait un RR qui est pas très bon. Là. Ça ferait juste un 2.22 R. Puis je pense que je peux venir chercher un 3 ou 4 heures ici si jamais j'en ai l'occasion. On a également la même chose sur le DOT. Là. Je pense qu'ici, on a également quelque chose d'intéressant pour venir chercher un niveau plus haut. Donc, pour l'order flow du Bitcoin, le seul problème en ce moment, c'est que il y a comme une genre de contradiction entre les deux datas. Donc, c'est ça que je vais vous montrer. C'est qu'en gros, ici, on peut voir que l'open interest a bien augmenté durant le dump qu'on a ici. Donc, habituellement, c'est soit des shorts qui sont très agressifs ou c'est des longs qui sont très agressifs. Si c'est des longs qui sont très agressifs et qui sont en train d'essayer de rentrer en position sur ce dump-là, habituellement, on continue de descendre ici. Mais si c'est des shorts, c'est un bon signe. Donc, le seul problème, c'est que ici, vous allez me dire, bon, mais c'est ça, c'est des longues parce qu'on a des fundings en positif, on a les spreads qui augmentent bien. Puis ouais, je suis quand même pas mal d'accord parce que en vrai, je pense que c'est ça la data qui est la plus importante. Mais le seul problème, c'est que si on va ici, regardez l'open interest qui a vraiment bien augmenté. Puis le problème, c'est que regardez les shorts. Donc ça, c'est les positions en short, ça, c'est les positions en long. Donc le problème, c'est que sur cette data-là, c'est des shorts qui rentrent dans le marché. Donc ça veut dire que c'est des shorts qui sont agressifs. Donc ça veut dire qu'ici, on devrait avoir un rebond pour venir liquider tout le monde ici. Donc le problème, c'est que je ne sais pas vraiment c'est quoi qui est à prendre en compte. C'est-tu ça ici ou c'est ça ici? Donc je ne sais pas vraiment lequel prendre en compte. J'imagine qu'il faudrait que je prenne en compte plus les fundings parce que ça, c'est vraiment c'est la plateforme qui le fait. Donc logiquement, ça aurait plus de sens que ce soit des longues en ce moment qui rentrent dans le marché. Puis de manière, on va le voir assez rapidement. Si jamais on a un dump ici pendant un flash crash, clairement, ça va être des longues qui étaient dans le marché. Puis sinon, si on a un rebond, ça va être des shorts qui étaient dans le marché. Pour ce qui est de l'Ethereum, je ne sais pas trop ce qui se passe en ce moment avec l'order flow, sincèrement. Là. On peut voir que ici, on a fait notre double top, mais on a beaucoup d'open interest qui augmentent. Les funding, ils restent juste pareil, les spreads également. Donc, je vous dirais que j'ai pas grand chose à dire sur l'Ethereum pour l'order flow. Mais par exemple, graphiquement, c'est ça. On a beaucoup de liquidité ici. Donc, je pense qu'on a de fortes chances de venir chercher la liquidité qu'on a juste là. Puis en même temps, on peut également voir que le spot commence à vendre un petit peu ici, puis un petit peu là. Donc pourquoi pas revenir chercher un niveau plus bas juste là. Donc pendant que je tournais la vidéo, je suis rentré en longue sur le XRP. Donc je vais juste faire un petit update, donc je suis bien en longue sur le XRP. Pour le moment, on a de l'air à bien tenir ce niveau-là, donc ça semble plutôt bien. C'est sûr qu'on peut clairement dump ici parce que le Bitcoin n'est pas très fort en ce moment. Mais je pense qu'ici, ça peut être un retest qui est très intéressant, puis je le prendrai à toutes les fois. Donc, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Si jamais vous voyez que le XRP a bien dump, je me suis fait ça plus. Mais sinon, ici, peut-être qu'on est sur un bottom, puis qu'on venait chercher un nouveau plus haut, juste là, pour le XRP. On peut également voir qu'on est venu chercher pas mal de liquidations sur le Bitcoin. Donc, pour de vrai, je pense que si on regarde, par exemple, les fundings qui ont bien augmenté, mais qu'on a beaucoup de shorts, je pense qu'avec ça ici, je pense que je suis plutôt bullish sur ce niveau-là. Parce que, en gros, on est venu chercher beaucoup de liquidations ici. Donc, je pense qu'il y a de fortes chances qu'on ait un rebond ici parce que, même si oui, les fundings nous disent que c'est des longues, je pense que ça ici, ça a peut-être un peu plus raison, puis que peut-être qu'on a des shorts ici. Donc, ça va rester à voir, mais je pense qu'ici, on a des bonnes chances d'avoir un rebond. Puis sinon, c'est ça. Sinon, on va venir chercher ce niveau-là qui est les 41 900, comme je vous montrais. On peut également finir sur l'order book du Bitcoin. On peut voir que ici, d'habitude, c'est ça quand on a un bottom, c'est qu'on a des ordres, là on ne le voit pas très bien, mais ici on a des ordres d'achat qui sont positionnés ici. Je ne sais pas pourquoi, mais des fois on ne voit pas très bien. Ici on peut voir qu'il y en a un là, puis il y en a un petit peu plus bas juste ici.
Donc, on est peut-être sur un bottom ici pour le Bitcoin à court terme. On peut venir, après ça, venir chercher les shorts. Euh, puis après ça, ben, essayer d'avoir un petit rebond ici pour venir chercher les shorts. Puis après ça, venir dump par la suite. On a également pas mal d'ordres de vente qui sont positionnés juste là. Je ne sais pas s'ils ont continué d'être placés sur ce niveau-là. Donc, on peut voir que pour le moment, on a quand même pas mal d'ordres de vente qui essaient de faire pousser le prix juste là. On en avait également ici, mais bon, ça reste que ici, comme je vous montrais, avec le nombre de shorts que je pense qu'il y a dans le marché, je pense qu'on a des chances de venir chercher ces niveaux-là. On peut voir que les ordres de vente sont encore positionnés ici. Donc, les 45 000 vont être très importants à regarder. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitter et sur YouTube. Sinon, je vous dis, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye.